Tiens, Technoflex a déposé le bilan. 247 employés sur le carreau. Ça va faire des drames, ça, hein? Mais le PDG, on en parle? C'est toujours pareil, on en fait des tonnes sur le peuple d'en bas. Mais les états d'âme de la direction, tout le monde s'en fout, on peut crever. Hein. Le PDG s'est barré aux Bahamas avec l'oseille de la boîte. Oh, le malheureux, être obligé de fuir dans un pays infesté de cyclones. Faut vraiment être aux abois. Hein. Sûrement, Jean-Guy, sûrement. Oui, pas de problème, président. Attendez. Partiez, Jean-Guy? Oui. Ah bah, vous partez plus. Comment ça? J'ai une mission pour vous. Maintenant? C'est de la part du président. Un de ses amis du NEDEF en difficulté financière déménage discrètement sa comptabilité pour échapper aux ennuis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, encore un de nos héros du libéralisme qui s'est fait saigner à blanc par les impôts, les vampires. Oui, enfin bref, il cherche un endroit tranquille pour entreposer ses dossiers. Faudrait l'aider. Brouillez-vous, il devrait plus tarder, Jean-Guy. Scout toujours? Prêt. Attendez, je vais vous aider. Ben, j'espère bien. Les fausses factures, c'est aussi lourd à porter que les vraies. Faites-vous un café et je vous rejoins. Hein. On va vous aider. La solidarité, on sait ce que c'est ici. Ne parlez pas comme ça. J'ai l'impression d'entendre un délégué syndical. Je vois que nous avons la même opinion sur ce genre d'individu. C'est à cause de cette racaille que je suis obligé de déménager ma comptabilité. Ils veulent mettre le nez dedans. Alors mon comptable s'est débiné. Ouais. Et puis de toute façon, c'était un pauvre type. Enfin, comme... On ne trouve plus de bon personnel. Depuis les 35 heures, les masses populaires sont je m'en foutiste. Puis l'abolition de l'esclavage, vous pouvez dire, ouais. Oh, quand même. Bon, on va y trouver mon petit coin tranquille. La perle, le local EDF. Moi seul en ai la clé. Bon, ben allez. Oui, oui, on y va, on y va. Hop là. Vous prenez que ça, là? Oui. Bon, alors, qu'est-ce que vous foutez, le cointre? Il y a encore 3 ordinateurs dans la voiture. Une minute, j'ai des palpitations. Moi. Il va falloir que je dise à votre patron de vous secouer un peu, ouais, parce que sinon, lui aussi, il va pouvoir fermer la boutique. Bon, eh bien, je compte sur vous pour me déménager le reste de l'usine ce week-end. D'accord? Je suis pas sûr de pouvoir vous aider, moi, j'ai des obligations. Ben, c'est bien ce que je disais. C'est quoi ce discours de CGTiste, là? Il veut pas non plus prendre une douche avant de rentrer? Il veut pas un arrêt maladie pour ses petites palpitations? Vous irez quand même. Et considérez que c'est alors! Il y en a marre, maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? La France se barre en couille. Mais on sait pourquoi? Il y a que des gants. On touche pas à mon week-end, moi je veux bien être de droite, mais il y a des limites, hein. Allô, mon petit Hervé, c'est Jean-Guy qui a l'appareil. Bon, comme prévu, j'arrive en tapinois à l'improviste, hein. Je tombe nez à nez avec l'individu louche. Là-dessus, il se jette sur moi et moi, n'écoutant que mon courage, j'appelle la Il police. s'est douté de rien, hein. Ah, absolument. Par contre, il m'a balancé un chapelet d'injures. Un vrai bonheur, hein. Bon, en ce moment, il doit se faire cuisiner par la brigade financière, quoi. Ah, au fait, de la part du syndicat, j'avais oublié, Jean-Guy. Tenez. Vous n'y pensez pas, maintenant. Écoutez, qu'est-ce que vous avez fait pour nous? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la carte du CFDS. Ah, joyeux crétin. Bienvenue, camarade. Souvenir. Ouais, d'accord. Si on m'avait dit.